Page 164. Phonétique. La dénasalisation. Exercice 1. 1. Kényan, Kényane. 2. Fabien, Fabienne. 3. Bon, bonne. Page 164. Exercice 2. A. Il prend des cours. Ils prennent des cours. B. Simon est lycéen. Simone est lycéenne. C. Je vous souhaite un bon anniversaire. Page 164. Exercice 3. A. La musicienne est tunisienne. B. Le musicien est tunisien. C. Elle reprend un café. D. Elles reprennent un café. E. Émilien ne vient pas. F. Émilienne et Adrienne ne viennent pas. G. La pharmacienne est coréenne. H. Le pharmacien est coréen. Page 164. Exercice 4. A. Les étudiants canadiens prennent souvent une année de césure. B. Mon bon ami Gaston vient demain avec son amie cubaine. C. J'ai un électricien italien et une informaticienne chilienne pour voisins. D. Damien vit dans un pays lointain et Adrienne dans une région lointaine. E. Marion est très maline, mais Léon n'est pas très malin. Unité 12. L'appel de la nature. Page 169. Document C. Cap sur les vacances propres. Planète Environnement, bonjour Nathalie Fontrelle. Bonjour. Cap sur les vacances propres ce matin. La campagne 2014 est lancée la semaine prochaine. Elle mobilise les collectivités locales pour qu'elles équipent les zones touristiques avec des sacs poubelles qui permettent de trier les déchets. Vous les avez sans doute vus déjà. Cette opération est née il y a 40 ans pour lutter contre les déchets sauvages et c'est à l'initiative de grandes entreprises qui mettent sur le marché des produits de grande consommation, les bouteilles d'eau en plastique, les canettes de soda. En fait, leur préoccupation est assez simple. Lorsque ces produits sont consommés et jetés par terre, ils constituent une détestable contre-publicité et ça nuit à l'image de marque des entreprises. Et elles ont donc décidé de capter ces déchets sauvages jetés n'importe où. On estime qu'ils pèsent 33 000 tonnes en France. Vacances propres les a traqués. Alors il y en aurait 20 000 le long des axes routiers, 350 tonnes sur les pistes de ski, 3 000 tonnes sur les plages, 10 000 tonnes sur les berges ou les cours d'eau. Hallucinant. Quelle est la carte d'identité de ces déchets? Généralement, ce sont des restes de pique-nique, des emballages, des papiers gras, des sacs, des bouteilles en plastique et surtout des mégots de cigarettes. Ils représentent 41% des déchets sauvages, juste derrière les emballages alimentaires. Eh oui, à lui seul, ce petit déchet peut provoquer de grosses pollutions. Page 176. Document H. Esther Emmanuel, observateur citoyen. Tu as pensé à tout avant de venir? Tu as imprimé la fiche de terrain et tu as pris ton appareil photo? Oui, c'est bon. D'abord, il faut que je note le nom de la rue et les numéros exacts. Alors, cet arbre, c'est un marronnier ou un chêne? Et au pied, il y a une plante. Prends-la en photo. Pas de doute, un marronnier. Et la plante, c'est une fleur avec des pétales blancs. On dirait une pâquerette. Attends, je regarde sur l'appli. Il y a un guide en ligne. Je sais pas trop. Ce serait pas plutôt un pissenlit? Bon, pas du tout. Tu te trompes. Les pétales des pissenlits sont jaunes. Bon, ça va, c'est pas la peine de t'énerver. Regarde cette photo. Ça y ressemble, non? Je ne pense pas. Sur cette photo, la plante sort d'une fissure d'un mur. Elle ne pousse pas au pied d'un arbre. Bon, regarde ce trou dans le béton. Il y a des feuilles qui sortent.
D'après le guide, ce serait une ortie. Cette fois, c'est moi qui ne suis pas d'accord avec toi. Les fleurs se ressemblent, mais les feuilles n'ont pas la même forme. Moi, je trouve qu'elles se ressemblent. Absolument pas. Tu exagères. C'est la même plante. Mais bon, on prend les photos et on verra ça à la maison en détail, après avoir fini la promenade, ok? Page 178. Phonétique. Les sons R, L et G. A. Le son R comme dans roi. B. Le son L comme dans L. C. Le son G comme dans Guy. Page 178. Exercice 2. A. Respectons notre territoire. B. Gardons nos chiens en laisse. C. La jungle est belle. Page 178. Exercice 4. A. Elle doit photographier des plantes. B. J'ai vu un aigle, un tigre et un léopard. C. Les mégots de cigarettes provoquent de grosses pollutions. D. Il y a des papiers gras dans le parc national. Épreuve blanche du DELF A2. Page 182. Compréhension de l'oral. Exercice 1. Le TGV numéro 26422 à destination de Paris-Gare de Lyon, départ 13h48, partira voie F. Il desservira Narbonne, Béziers, Agde 7, Montpellier-Saint-Roch, Nîmes, Valence TGV et Paris-Gare de Lyon. Pour assurer le départ à l'heure des trains, tout voyageur doit impérativement monter à bord au plus tard 2 minutes avant l'heure de départ. Au-delà de ce délai, l'accès au train n'est plus garanti. Ce TGV comporte un service de restauration. Attention, ce train n'est accessible qu'aux voyageurs munis d'une réservation. Pour votre sécurité, nous vous rappelons que dorénavant, l'étiquetage de vos bagages est obligatoire. Nous rappelons aux personnes accompagnant des voyageurs de ne pas monter dans les voitures. La SNCF vous souhaite un agréable voyage. Page 183. Exercice 2. Chers clients, toutes nos lignes sont occupées. Veuillez patienter. Nous vous informons que la librairie sera fermée du 1er août au 15 août pour congé annuel. Toutefois, une permanence sera assurée pour traiter les commandes Internet. Pendant cette période, les livres commandés en ligne sur notre site www.lalibrairie.fr seront expédiés par la poste tous les jours. Vous serez donc livrés rapidement. Page 183. Exercice 3. Un peu de culture avec l'ouverture de Mons 2015, capitale européenne de la culture. L'événement commencera par une grande fête d'ouverture samedi de 18h à 2h du matin avec des activités dans toute la ville et un feu d'artifice à 22h30. Et puis, dimanche à 10h, ne manquez pas l'un des grands rendez-vous de l'année, l'exposition Van Gogh au BAM, le musée des Beaux-Arts de Mons. Il faudra vous lever tôt car on attend énormément de visiteurs. Heureusement, vous pourrez admirer les œuvres de l'artiste jusqu'au 17 mai. Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://mons2015.eu/fr. Page 183. Exercice 4. Bonjour madame, je voudrais une baguette, 2 croissants et un dessert pour ce midi. Qu'est-ce que vous avez à me proposer aujourd'hui? Des tartes, des gâteaux ou des macarons. À quoi sont vos tartes? Aux pommes ou aux poires.
Ou alors, j'ai de la tarte au citron, Et vos gâteaux? au chocolat ou aux noix. J'hésite entre la tarte aux pommes et le gâteau au chocolat. Personnellement, je préfère la tarte aux poires. Elle est délicieuse et en plus, c'est la saison. Mais si vous avez des enfants, prenez le gâteau au chocolat. En général, c'est ce qu'ils préfèrent. Alors, je vais prendre la tarte aux poires. Les enfants ne seront pas là ce midi. Ils sont invités chez des copains. Très bien. Ce sera tout, madame? Oui, merci. Ça fait 21,80 € s'il vous plaît. Voilà. Merci, au revoir. Bonne journée, madame. Pareillement. Au revoir.